où j'ai appelé le 115 récemment et on se bat pour trouver une solution de logement. Depuis toujours, Donner la main don de soi lance des appels. Zora, qui est ici à côté de moi, qu'on a emmenée à l'hôpital hier parce qu'elle souffrait, elle a été conduite par une bénévole que je salue aux urgences de Saint-Luc-Saint-Joseph. Zora, malgré nos appels au 115, tu es toujours à la rue, tu n'as pas de logement. Zora a subi énormément de violences dans sa vie et récemment, et moi je suis en peine. Donc je vous lance un appel au logement d'urgence, puisque le 115 n'a pas pu lui donner une solution. Appelez-nous au 06 11 19 07 22. J'aurai la joie, l'honneur de remettre non pas une médaille, mais un logement à Zora, car elle le mérite, elle est vulnérable, elle se retrouve très souvent seule à la rue, elle rencontre toutes les maraudes de Lyon, parce que je salue toutes les autres associations et tous ceux qui nous ont rejoints, l'Alternative Art, les chefs, Christophe Geoffroy qui va bientôt arriver, tous ceux qui nous ont aidés, le Casa Jaguar, sans croquettes fixes, voilà, je ne peux pas tous vous citer, mais vous allez vous reconnaître. Donc appelez-moi pour Zora. Et surtout, je voudrais m'adresser à vous, sans-abri au féminin, sans-abri au masculin, citoyennes, citoyens. Je voulais vous dire qu'à un moment, il faut faire tomber les masques. Françaises, Français, ayez conscience que pendant ce confinement, vous avez oublié les plus vulnérables d'entre nous. Vous les avez oubliés. Pourtant, ils étaient sous vos fenêtres. Pourtant, il y avait de l'espace. Nous, Donner la main don de soi, on a milité pour mobiliser et surtout réquisitionner des bâtiments vides, notamment l'ex-clinique du Tonkin à Villeurbanne. On est remonté jusqu'à l'Élysée, que l'on remercie quand même de suivre nos idées. On remercie monsieur le préfet, mais on n'est pas parvenu à confiner tout le monde alors que c'était possible. C'était possible. Donc, Françaises, Français, faites en sorte que dans ce monde nouveau, cette belle énergie qui va se construire, que plus jamais, en période de confinement, on abandonne des gens comme Zora à la rue. On est en confinement, Zora est à la rue, c'est une femme vulnérable. Ce n'est pas normal. Donc tu fais toujours prendre le... Bah, on est ça, de toute façon, voilà. Ben voilà, je suis ravie de te le remettre, Jean-Marc. Merci. Voilà. Bravo Jean-Marc. Merci, parce que, vous savez, ça fait 30 ans que je me suis donné bénévolement. Et je me dis qu'aujourd'hui, comme souvent quand je suis face à une situation d'urgence, dans l'émotion de me dire j'ai servi à quelque chose ou j'ai servi à quelqu'un, j'ai servi à toi, je sers à vous. Parce que c'est compliqué de servir et de s'exposer. J'ai exposé ma vie comme vous tous pendant ce confinement et de passer un temps fou à mon détriment. Ma micro-entreprise, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs, est à l'eau, elle a coulé complètement. Mais je n'ai pas pensé à cela, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à ceux qui souffrent. Et moi je pense, je vais terminer là-dessus, je pense à tous ceux qu'on a oubliés dans son confinement, on n'en parle pas du tout. Ceux qui souffrent actuellement en phase terminale à l'hôpital, en dehors du Covid. Les parents, parce que je conduis des petits bouts de chou en situation de handicap tous les jours, normalement je suis au chômage technique. À ces parents qui ont un enfant gravement malade, porteur de handicap, d'une déficience, qui d'habitude se soulagent un peu avec une institution qui leur permet de prendre soin de leur enfant et qui ont passé ce confinement seuls à la maison, 24/24, 7 sur 7, avec un enfant qui a besoin de toutes les précautions, de tout l'amour, et c'est épuisant. Et on n'a pas parlé de tous ceux qui sont épuisés à aider les autres. On n'a pas parlé de ces gens qui sont dans les EHPAD, à ces familles qui ont été séparées, à ces gens qui se sont envolés dans la plus grande solitude. Et donc pour eux, on va marquer une petite minute de silence. On va marquer une minute de silence, je termine là-dessus, pour tous ceux qu'on a oubliés, pour que tous ceux qui ont été oubliés aussi par les médias, on va marquer une minute de silence. Merci et bravo à tous.